What's up tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce qui va être sur les ongles. Donc c'est ma première vidéo sur cette thématique là. Vous excuserez ça, c'est pas très beau, ça va pas rester longtemps. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais présenter tous mes produits pour les ongles. Je vous raconte pas le bordel qu'il y a devant moi. Oui, je me suis fait un petit make-up, j'avais envie de m'amuser. J'ai pas vraiment d'argument pour dire pourquoi j'ai ça. Mais c'était fun, ok. Donc là c'est mes ongles à l'heure actuelle. Ils sont pas fous. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait mes ongles, mais là je m'étais dit, je m'étais chauffée. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec la présentation des produits. Donc voici mon rangement de vernis. Donc là on a 7 étages je crois avec tous mes semis permanents. Il y en a à côté ici aussi. Là nous avons les chromes, donc ils sont empilés. Il y a 4 piles de 3 et un tout seul. Là on a du multigel, donc c'est du gel 3D. Un nail extension de chez Macarte. Et mon cuticule durcisseur, là c'est mes palettes pour les yeux, lesquelles que j'ai ramenées. Mes nuanciers. Et derrière les bagues que je vais vous présenter dans quelques petits instants en fait. Donc là c'est vraiment mon rangement dans le placard quoi. Genre c'est pas très utilisable, mais au moins tout rentre. Genre là il y en a derrière et tout. De toute façon je vais tout vous présenter dans quelques instants. Mais en gros voilà le rangement. Alors pour commencer une pose, moi je fais du Gelix déjà, je tiens à préciser direct. Je fais de la pose américaine, aussi appelée pose américaine. On commence par préparer l'ongle. Alors pour préparer l'ongle j'ai du dégraissant. Donc, je l'ai acheté à Bleu Libellule, c'est un STO, il est taché, faites pas attention, je prends très soin de mes affaires. Mais ça c'est très important, parce que si l'ongle il est gras, il n'y a rien qui va adhérer quoi. Donc dégraissant plus cleaner. Donc là c'est le Gel Polish Factory, Gel Polish Cleaner. Voilà, c'est dans une petite bouteille, comme ceci. J'ai également un cleaner en spray, qui va venir aussi désinfecter. Donc ça c'est vraiment très cool pour désinfecter. Bravo Louane, quelle intelligence. Donc ça c'est vraiment les 3 produits pour quand je commence ma manucure. Pour les appliquer, j'utilise ces petits cotons là. Tout est rose chez moi, c'est très important. J'ai la flemme d'en sortir qu'un parce que j'ai des ongles, mais vous voyez c'est des petits cotons comme ça. Et j'applique le cleaner et le dégraissant avec. Donc ça c'est très important. Ensuite toujours la petite brosse pour enlever les petits résidus. Comme vous avez pu le voir aussi, c'est dans cette boîte qu'il y a des blocs polissoirs. Il y en a un qui est niqué au milieu, mais voilà, donc rose aussi. Ensuite, très important, la ponceuse, qui est la mienne, est rose gold. Elle est trop belle. Niveau embout, j'ai les classiques. Donc ceux-là. Et ceux pour polir. Et j'ai fait mes ongles donc je l'ai pas enlevé. L'embout pour les poncer. Je sais plus c'est du combien de... C'est pas de grammes. De... Putain. Les embouts... C'est pas écrit dessus. En gros les embouts ponceuses. Comme ceci. Donc il y a différents grains, voilà. J'ai du 240, 250 et du 80. Pour poncer soit l'ongle naturel, soit la capsule pour faire une dépose. Mais ça on verra ça plus tard. J'essaie de faire dans l'ordre de la pose pour que ça ait un minimum de logique. Ensuite il faut venir repousser ses cuticules. Donc un petit repousse cuticule. Ensuite il faut venir les couper. Une petite pince avec la cuticule que j'ai pas dû, j'ai acheté ma ponceuse. Ma ponceuse j'ai acheté à Alleop en Espagne. Donc pas très facilement trouvable. Après je ferai une revue d'une autre ponceuse que je n'ai pas aimée. Donc je vais pas vous la présenter là parce que je la garde pour une vidéo ongles. En plus je l'ai spoilé et que je l'ai pas aimée. Mais elle est très bien. Elle est avec fil, c'est un peu chiant mais elle est très cool. La pince à cuticule j'ai acheté sur Amazon. Si j'oublie de dire où est-ce que j'ai acheté les trucs, dites-le moi, ça je sais que c'était à Normal, le cleaner. Ça j'ai acheté sur Amazon aussi. J'ai fait une commande Amazon et c'est tout parce que je n'ai pas envie de soutenir ce genre d'entreprise.
Après pour les cuticules, si vous avez vraiment des cuticules violentes, il y a un produit qui est très important, je reviens, je vais le chercher. C'est ceci. Donc ce sont des émollients. Putain, ma mèche me saoule au plus haut point. Donc c'est des émollients soins cuticules. Donc j'en ai un chez Essence donc qui coûte pas cher et un de chez STO qui coûte un petit peu plus cher. Donc le libellule et ça, Essence. Donc ça peut être très pratique aussi quand on débute pour enlever les cuticules. Moi je sais que j'utilise ça, c'est plus pratique je trouve. Je m'approche un peu. Donc là on part du principe que l'ongle il est poncé, il est dégraissé, il est désinfecté, il est gel poli... pas gel... poli, tout ça, gel poli... j'arrête de dire, je vous l'adore, gel polissoir, bloc polissoir et tout. Donc là on va commencer à pouvoir appliquer du produit. Mais avant d'appliquer du produit, il faut préparer l'endroit. Donc pour ça j'ai acheté ce petit truc chez Normal. Ça s'appelle une nail station, donc c'est du silicone. Après vous pouvez prendre un truc de cuisine. Moi je sais que j'en avais un de cuisine avant. Donc là c'est pratique parce qu'il y a les formes d'ongles avec leur nom. Il y a des exemples de petits dessins. Vous voyez le mien est dégueulasse, il y a plein de chrome et tout. Et là c'est pour poser des couleurs, pour s'en servir vraiment comme tapis quoi. Logique. Donc ça permet de ne pas abîmer votre table, c'est très pratique. Ensuite quand on peut passer à la pose, il nous faut des limes. Donc j'en ai pas mal. J'en ai des STO, là il n'y a pas la marque. Climonla, je sais plus où je les ai achetées, c'est mes premières limes. Mais elles ont toutes un grain différent. J'ai des limes en verre aussi, que j'utilise jamais. J'aime pas les limes en verre. Donc j'ai essayé, j'ai pas aimé. Donc voilà, des limes pour l'ongle naturel. J'ai oublié de dire ça avant les produits liquides. Et aussi un petit pinceau, comme ceci, pour venir dépoussiérer l'ongle quand on l'a poncé. Là, normalement j'ai rien oublié. Voilà. Normalement là on peut commencer à passer aux produits liquides, si je dis pas de conneries. Pour ça j'ai ce petit truc là, où vous voyez il y a un coupe-ongle, au cas où mes ongles sont pas trop longs. Deux produits très importants, le nail prep et le primer. Donc c'est transparent et ça sèche à l'air libre. Je les ai achetés sur Ongle 24. La plupart des trucs que j'ai viennent de chez Ongle 24 parce que pour moi c'est la meilleure qualité au plus bas prix. Donc très cool. Donc d'abord le nail prep, ensuite le primer. On laisse sécher à l'air libre. Et ensuite, j'ai pris un accent putain. On peut, sans catalyser, on peut passer à la base. Donc moi pour la base j'utilise la Gummy Base Clear, donc de chez Ongle 24. Tadam. Donc là, pro glow. Donc je mets toujours une couche de base avant de poser les capsules. Donc très pratique. Donc je pose cette couche de base et je catalyse. Donc quelle lampe j'utilise pour catalyser? Quand c'est pour catalyser toute la main, j'utilise cette lampe là de chez Action qui est dégueulasse comme vous pouvez le voir. Très pratique, il y a 2 puissances, il y a 5 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Pas besoin de plus. Elle catalyse bien, LED UV, vraiment rien à lui reprocher. Juste, il n'y a pas le temps qui s'affiche, mais ça c'est pas trop un big problème quoi. Faut que j'arrête de repositionner ma mèche, ça doit être super casse-couille. Et ensuite, comme autre lampe, j'en ai 2 autres. J'ai la Ongle 24 comme ceci, que je clipse, qui se clipse en fait au bureau. Ça c'est plus pour catalyser les capsules, mais je vais la prendre quand même. Très pratique, ma pose des capsules a changé quand j'ai eu cette lampe là. Elle coûte 15 € je crois. Autant que la grande qui vient de chez Action. Donc franchement prenez les deux. Très honnêtement, si vous voulez faire une bonne pose, prenez les deux. Vraiment c'est une très bonne lampe. Et ensuite j'ai testé celle-ci de chez Normal, donc ici une mini lampe comme ça. Je vous donnerai mon avis sur une vidéo où il y a tous les produits Normal, parce que j'ai envie de faire cette vidéo donc j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Vous voyez une petite lampe USB, toutes les lampes sont USB. Donc avec ça on peut venir catalyser la base. Pour l'instant on n'a pas mis de capsule, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas présenté les capsules. Donc je vais faire un petit cut pour ranger un peu ce qu'il y a là et pour faire plus de place pour les capsules. A tout à l'heure. Alors pour les capsules, j'en ai de 3 marques différentes. Les premières, c'est celles en sachet comme ceci de chez Normal. Niveau forme, j'ai des amandes, celles que je porte actuellement, donc vraiment
Putain, le focus. Focus. La forme classique, on va dire. J'ai des coffines et des stilettos. Donc je les aime bien, comme vous pouvez le voir. J'aime bien avoir du stock. Ensuite, ça j'en suis pas très fière. J'en ai des Shein. Quand j'ai commencé les ongles, j'ai fait une commande sur Shein pour avoir les matériels de base pas chers parce que j'avais pas un gros budget. Et du coup j'ai acheté 2 types de capsules. Ils disent même pas... quelle forme c'est. Mais il y en a une, c'est des amandes plus ou moins longues. Elles sont plus courtes, elles sont plus longues. Je vous déconseille Shein et Temu et tout ça. Je vous conseille vraiment Ongle 24. Parce que toutes mes autres capsules viennent d'Ongle 24 et je les préfère. Normal encore ça passe. Mais vraiment Shein, je vous déconseille. Si vous voulez débuter sans mettre trop d'argent dedans, je vous conseille vraiment Ongle 24. Super qualité, petit prix. Vous n'allez pas regretter vraiment. J'ai fait l'erreur de faire sur Shein et je le regrette beaucoup aujourd'hui. Je vous le déconseille fortement. Voilà, je vous le dis en toute connaissance de cause, en toute honnêteté, je l'ai fait sur Shein. J'ai acheté des décors sur Shein à l'époque. Mais je vous recommande pas du tout. Vraiment pas. Donc il n'y aura pas de lien, il n'y aura rien. Petit moment de prévention de la vidéo. Et ensuite on a les capsules Ongle 24. Donc j'ai 4 formes. J'ai les coffines. Moi je prends toujours les plus longues. Ça c'est quoi? C'est les longues amandes, donc les amandes. Et là on change de forme. Là c'est les stilettos. Et là ça doit être les carrés, je suppose. Ouais, c'est les carrés, c'est celles que je mets le moins. Parce que je trouve que ça boudine les doigts, genre ça les affine pas. Genre là vous voyez, ça fait des beaux doigts et tout. Les autres... La caméra c'est un peu décalée. Donc les autres, les carrés ça fait des moins beaux doigts je trouve. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous présenter tout ce qui est couleur. Parce que j'en ai beaucoup trop. Mais je peux vous présenter mon nuancier. Enfin mes nuanciers. Parce qu'en fait il y en a 2. Donc là c'est les couleurs chaudes. Donc les nudes, les marrons, violet, rose, rouge, orange, jaune. Et là c'est plus les teintes froides. Donc gris, vert, bleu. Et ensuite là on arrive à partir de là dans les pailletés et les irisés quoi. J'ai pas fait encore de... Putain j'ai oublié le mot, je viens de le dire il y a 5 minutes. Putain. Bref, j'ai pas fait de swatch, j'utilise le make-up parce que c'est là où je suis le plus à l'aise. J'ai pas fait de... Putain ça me saoule de pas trouver le mot. J'ai pas fait les cat eye parce que j'ai pas encore acheté l'aimant pour faire les cat eye. J'ai acheté les vernis cat eye mais j'ai pas acheté l'aimant. Cherchez l'erreur. Mais donc il n'y a pas de swatch de... Voilà. Mais nuancier. Donc j'ai pas fait de nuancier de cat eye mais voilà. Niveau marque de semi-permanent, je les ai sous les yeux. J'ai du gel polish donc qui viennent de chez Normal qui sont très cool. J'ai des STO qui sont très bien. J'ai des péguissages qui sont sympas. Blablabla. Bla. J'ai les Actions quand ils faisaient des vernis semi-permanents. Ça fait longtemps qu'ils sont pas ressortis de nouveau je trouve. Mais ils étaient très cool. J'en ai des essences que j'ai trouvé que en Allemagne, je les ai pas trop en France. Ça se trouve j'ai une exclue. Et j'ai des Neon Nail qui sont tous là. Donc il y en a aucun que j'ai détesté pour l'instant. Donc voilà. Après, oh, j'avais oublié ça, j'ai aussi la base de chez Action que j'utilise quand je fais que une pose semi-permanente sans capsule. Donc c'est pas très intéressant pour la vidéo parce que là c'est mon matériel Gelix. Donc là je vais montrer les capsules, les couleurs. Ensuite on va passer un peu aux accessoires, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des accessoires. La Rhinestone Glue de chez Macarte. J'ai aussi le polygel que j'utilise pas parce que j'arrive pas à l'utiliser. Mais la Rhinestone Glue, je m'en sers pour coller les décors, c'est la meilleure colle. C'est vraiment... Là j'ai collé un petit... mise au point. Ok, j'ai collé un petit décor. Et franchement ça colle super bien, ça tient des semaines vraiment. Donc Rhinestone Glue, très bon investissement. Ensuite de chez Ongle 24, j'ai le Blooming Gel pour faire des effets un peu blooming. J'en ai fait, oui j'en ai fait. Oui, vous faire un vote d'honneur. Bon là je débute avec le Blooming Gel, c'est ma dernière commande Ongle 24.
Cette technique, je la maîtrise pas du tout. Je suis en train de me voir dans le retour et je me dis putain, c'est un carnage capillaire là, mes couleurs faut que je les refasse. C'est la première fois que vous me voyez sans bandeau. Donc voilà, résultat, j'avais déjà cette oreille là qui était plus décollée que l'autre, ça n'a pas bougé. Mais je vous ferai un compte rendu de mon opération des oreilles dans une autre vidéo, ce n'est pas le sujet Louane. Donc voilà. Ensuite, quand on veut faire des nail art, il nous faut des pinceaux. Donc là, c'est mon truc à pinceau et un truc pour coller les strass. Ça, rose évidemment. C'est pour coller les strass, ça agrège bien les strass. Après, j'ai les embouts en silicone pour travailler le gel 3D. La guillotine, on la verra pour la dépose. Oui, j'ai dit guillotine pour ceux qui s'y connaissent pas trop en ongles. En ongles, je vais pas tuer des gens. Mais il y a les dotting tools, tout ça. Putain, la mine elle est tombée. Chier. Donc, les dotting tools, tout ça. On fait les décors ou le gel? J'ai cherché les gels 3D. Non, on fait les décors. Alors là, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je sors parce que tout est rangé dans des caisses comme ça. Je vous ai montré déjà au début de la vidéo. Par où commencer? Ok, donc les décors, je les ai dans des petites boîtes comme ceci. Je sais pas si je vous les montre tous ou pas parce que j'en ai vraiment beaucoup. On a des petits diamants. Ensuite, on a des pierres, des fleurs. Les fleurs sont mimes, je vais vous les montrer. J'ai plus de place, c'est aberrant. Là, j'ai tout ce qui est nœud, donc en blanc, rose et noir. Ça, j'utilise beaucoup. Là, j'ai des perles de toutes les tailles. Donc, tout ça, je colle à la Rhinestone Glue. Ensuite, là, on a les décors un peu plus farfelus. Là, c'est trié par couleur. Là, c'est trié par motif. Donc, j'ai des canards, des Hello Kitty énormes, tout ça, tout ça. Encore des nœuds, parce que j'adore mettre des nœuds sur mes poses. Ça, j'adore. C'est des petits bonbons qu'on peut coller. Là, vraiment, j'ai plus de place dans les mains. Ensuite, là, j'ai des petites poudres, oui, comme ça, holographiques, de toutes les couleurs que j'ai encore jamais essayé. Faudrait que je les essaye. Ensuite, là, on a des diamants de toutes les couleurs, voilà. Après, on a des lettres roses à diamants qui sont trop trop belles. J'essaie de vous les montrer en ayant les mains pleines. On verrait sûrement pas, mais là, c'est la Hesse. Donc, voilà, j'ai beaucoup de décors. Comme vous pouvez le remarquer. Oh, c'est un carnage. Comment je vais ranger tout après? Vraiment, je vous aime. Hein. Je vous jure, je vous aime pour faire ça. Après, j'ai des petits trous comme ça avec des diamants qui viennent de chez Normal. Et ensuite, j'ai des petits stickers comme ça. Des planches de stickers que j'ai pas forcément triées. Il y a des étoiles, il y a les nuits étoilées de Van Gogh, tout ça, tout ça. C'est sympa. Je suis perdue, je sais pas si vous voyez, mais vraiment j'ai trop de trucs. Là, j'ai des éponges pour faire des dégradés qui viennent de chez Peggyssage. Pareil, j'ai jamais encore essayé. Ensuite, on a tout ce qui est diamant comme ça, de différentes tailles, différentes couleurs qui viennent de chez Action. Ça, c'est très pratique. Ensuite, j'ai des chromes que vous avez vu là-bas, là. Parce que là où je filme, c'est juste à côté de ce que je vous ai montré au début, mon rangement. Donc là, j'ai des chromes, j'en ai d'autres. Ici, j'ai des petites paillettes libres, comme ça, pour faire des poses avec. J'ai le truc là, l'outil un peu con, pour faire des French. J'ai jamais essayé non plus, mais ça m'a l'air compromis de ce que j'ai vu sur internet. Donc ça a pas l'air bingo. Donc ça, je crois que j'ai tout dit pour les décors. Ah non, j'ai ça aussi. J'ai un stylo gel pour faire des dessins avec le stylo. Ça c'est la Hesse. Vraiment, j'ai beaucoup trop de décors. C'est aberrant. Je me rapprocher peut-être un peu de vous. Donc ça c'est pour le décor. Donc ça, on a fini la petite pause. On a collé nos décors, on a tout catalysé. Qu'est-ce qu'on met? On met un top coat. Comme top coat, j'utilise celui-ci de chez Action. C'est le Gelac. Il est assez bien.
J'en ai un autre qui est pailleté de chez The Gel Polish, mais je l'ai toujours pas essayé. J'ai pas fait bouger mon rouge à lèvres. Non, c'est bon. Problème de vie très important. Donc on a fait notre petite pause. Je réfléchis, je regarde si j'ai rien oublié, les pinceaux. Non, j'ai tout montré, c'est bon. Ah non, j'ai pas montré ça. Ça, j'ai acheté chez Normal. C'est des espèces de coton-tige mais qui sont ronds au bout. Je sais pas à quoi ça sert. Mais c'est pour les ongles. Voilà. Et c'est pour quand je déborde, pour nettoyer ou quand je fais une French pour cleaner autour. C'est très pratique aussi. Il y a ça. Et puis notre pause, là, elle est terminée. Oui, c'est bon. Donc maintenant, on va passer à la dépose. Parce que oui, quand on a fait ces magnifiques ongles, au bout de 3 semaines, 2 ou 3 semaines, faut les enlever. Moi, avant, je les enlevais à l'acétone. J'ai arrêté. Parce que c'est pas une manière qui me plaît. Maintenant, j'utilise la guillotine, donc c'est ça, pour venir couper l'excédent d'ongles. Je vais pas le faire parce que là, je pleure. Donc, très pratique. C'est aussi très important à avoir. J'ai oublié, quand la pause est finie, on met de l'huile à cuticule. Donc j'en ai une de chez Action, celle-ci, qui a pas vraiment d'odeur. Elle est où, mesquine, l'autre? S'il te plaît. Au montage, ça va être un carnage. Donc une à la fraise. Et après, j'ai oublié, j'ai ça pour poser les strass. J'oublie plein de trucs, c'est une catastrophe. Il y a ça pour faire des dégradés aussi, mais ça marche grave pas. C'est en mousse. Peut-être qu'en silicone ça marche mieux, mais en mousse, j'y arrive pas. Après, c'est peut-être moi qui suis claquée au sol aussi. Hein. C'est fort probable même. Donc voilà, on a mis notre petite huile à cuticule et tout, on est content. La pause est terminée. Donc après avoir guillotiné, il faut enlever les strass. Pour ça, j'ai une grosse pince qui fait un peu pince de mécano, mais très pratique pour enlever les strass, les décors, tout ça. Pour ensuite venir reponcer le tout. Donc je sais pas pourquoi je fais une leçon de GLX, parce que je compte en faire une vidéo. Mais après avoir poncé, je vais utiliser ceci. Donc c'est une solution de fonte qui vient de chez STO. Retire semi-permanent, capsule résine et gel Sikoff, enrichi en huile d'amande douce et olive. Ce que je fais, c'est que j'en mets sur un coton et ensuite je mets le coton dans des petits clips comme ça et j'enferme mon doigt dedans et je laisse poser 10-15 minutes et ensuite je viens retirer le tout avec un petit outil qui est quelque part. Faire l'excédent de gel avec ceci et je remets de l'huile à cuticule en général. J'essaye de garder mes ongles les plus sains possible. Mais c'est un peu complexe quand on fait du gel X, même quand on fait ses ongles tout court. Donc j'essaye vraiment de faire attention et de pas faire trop de poses trop violentes. Et quand j'ai pas de faux ongles, je mets du durcisseur. J'ai le Héroum, j'ai le Pégissage, donc j'en ai plusieurs que j'utilise. On dirait vraiment un clown, j'adore la vibe. En plus j'ai mis un corset, donc là ça va grave pas avec la vibe et j'adore les trucs déconnants. Et je trouve que là c'est particulièrement déconnant donc j'aime bien. Donc je crois que c'est terminé pour cette vidéo. Petite ellipse temporelle, j'ai oublié de vous présenter deux petits trucs qui sont très utiles. D'abord ça c'est pour faire des petits trucs pour s'entraîner à faire les ongles, c'est très pratique. Vraiment je suis vraiment une youtubeuse en carton, c'est aberrant. Et enfin une youtubeuse qui vient une fois tous les mois. J'ai une petite colle pour les ongles Pégissage quand j'ai un ongle qui s'enlève plus tôt que prévu. J'utilise ça et comme ça la pose tient plus longtemps. Donc normalement c'est tout ce que j'ai oublié. Normalement. Donc bonne suite de vidéo. Je réfléchis en même temps parce que j'ai l'impression d'oublier un truc hyper important. Mais je vous ai déjà présenté l'écran, je vous ai déjà présenté mes semi-permanents. Normalement c'est ok. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la thématique des vos ongles vous intéresse. J'aimerais beaucoup en faire d'autres. Parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Bientôt 100 abonnés. Là j'ai 92 abonnés, vous vous rendez compte? C'est un truc de zinzin. Mais j'en parlerai dans une sorte de Get Ready With Me. Pas sur un maquillage comme ça, mais un petit Get Ready With Me.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme j'ai déjà dit et on se retrouve très bientôt. Je suis désolée de vous avoir fait attendre 2 semaines, j'avais plus d'inspi niveau make-up et puis c'était un peu compliqué personnellement parlant. Je dis ça à chaque fois. Mais voilà quoi. Peace out. À très bientôt.